certains jours. Voilà, de retour, rien de nouveau. D'après ce que je vois dans les réseaux sociaux, un problème continue. M. Alpha Condé continue de s'enquêter, même si on fait des meetings ratés, je ne sais comment, des réunions pour déclarer des choses qui ne se déclarent pas. Et comme toujours, depuis 10 ans, l'objectif est toujours éliminer l'UFR. Bon, quand on donne un peu d'argent pour cela, on a des gens qui arrivent par centaines. Donc honnêtement, nous ne nous sentons pas concernés par tout cela. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le FNDC, nous continuons le combat contre le troisième mandat et contre le fait que Alpha puisse s'installer au pouvoir pour la vie. Ça, c'est absolu. C'est ça que je peux dire. Notre décision, elle est là. On n'a pas changé encore, n'est-ce pas, monsieur le vice-président? Bon, d'accord. Quand on va changer, on vous dira. En attendant, voilà ce qu'on dit. Donc, merci beaucoup pour cette petite réception à la maison. On prendra le temps à partir de demain pour convoquer une réunion du conseil politique. Ensuite, je verrai les jeunes et les femmes pour qu'on parle de la situation actuelle du pays et pour dire qu'est-ce que nous allons envisager pour les jours et les semaines à venir. La présidentielle aura lieu le 18 octobre. Est-ce que l'IFR va prendre part, monsieur le président? Je viens de vous dire, dans le cadre du FNDC, on avait prévu que nous ne participions pas aux élections. C'est bien ça, non? Nous refusons la modification constitutionnelle, nous refusons le troisième mandat, nous ne reconnaissons pas l'Assemblée, complètement le bureau politique du RPG. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ça? L'élément nouveau qui est venu changer cette position. Il y a quand même une partie du FNDC qui envisage de participer à ces élections-là. Quand le problème se posera, on apportera les solutions. Monsieur le Président, vous suivez certainement l'actualité africaine. Quelle analyse faites-vous de ce qui se passe du côté du Mali avec le président Ibeka? Écoutez, Ibrahim Ibeka, c'est un ami personnel, très longue année. Donc, je déplore cela. Je pense que les Maliens ont essayé d'apporter des solutions aux problèmes auxquels ils ne trouvaient pas de solution. Donc, je suis franchement bien désolé. Bon, c'est pas la Guinée, donc tant que leader politique, évitez que je n'aille rentrer dans des commentaires. Et la situation en Côte d'Ivoire, on sait que vous avez des relations très étroites avec le président. C'est-à-dire que c'est la même chose. Je ne vais pas faire des débats autour de ça. Je crois que chacun a ses raisons. Et ce que j'ai ici, je n'ai pas fini de régler ça. Vous allez consulter la base peut-être pour la participation à la prochaine ou pas, la présidentielle s'il vous plaît? Nous avons déjà une position FNDC claire par rapport à cela. Il n'y a qu'un confrère le rappelait, il y a d'autres partis qui ont manifesté leur candidature. Écoutez, l'équipe de faire ce qu'ils veulent. En attendant, moi là, j'ai pratiquement le bureau politique de mon parti derrière moi. En tout cas, personne ne m'a téléphoné pour dire ah, président, nous on va vous faire une proposition en arrivant. Je n'ai pas entendu ça. Donc peut-être dans les 48 heures là, ils me diront quelque chose. Ils ne m'ont rien dit. Peut-être un changement de décision de vos collègues du FNDC vous ferait aussi changer de décision. Le changement de décision du FNDC, le FNDC a été créé pour ça. Vous voulez que donc l'éclatement de FNDC. Mais ce combat, est-ce que vous y croyez encore? Le problème c'est, je ne vois vraiment pas pourquoi je n'y croirais pas. Je viens d'arriver. J'ai vu l'état des routes, j'ai vu les bidonvilles, j'ai vu les ordures partout dans les rues. Le combat, il n'est pas un combat personnel. Il n'y a rien contre personne. C'est un combat, comme je le dis tous les jours aux journalistes. Et votre combat, je ne sais pas dans quel quartier vous habitez, vous. Comment vous dormez la nuit? Comment vous faites pour vos enfants quand ils sont malades? Donc, c'est des problèmes qui sont très simples. C'est ce que les jeunes disent au Mali, ils disent la même chose. Il y a un problème qui n'est pas du tout un combat de moi contre quelqu'un.
Il y a que nous avons passé 10 années ici avec un régime, à mon sens, le plus incompétent que je n'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai même pas jamais entendu parler de cela. Les résultats sont là pour le Guinéen aujourd'hui. Si tu as quelqu'un qui est malade, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médicaments. Si tu veux trouver du travail, il ne faut même pas rêver. Si tu veux aller à Cancan, tu passes 3 jours pour aller. Voilà pourquoi Ousmane Kaba a pris un avion pour aller à Bamako. Je me demande d'ailleurs comment la campagne va se faire. Si vous devez mettre la fois dernière, c'est quoi, à 14-15 heures pour aller à Mamou, 264 km. Vous comprenez? Et vous allez à Kindia, les gars, ils ont quitté ici la fois dernière, ils ont mis 8 heures ou 9 heures, je sais pas. Donc, la réalité de la Guinée d'aujourd'hui, c'est ça. Et je ne comprends pas comment il peut exister encore des Guinéens qui se disent non, non, nous on est contents de ça. Et nous allons continuer la destruction. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un problème de moi contre quelqu'un. On n'a rien à voir. Vous croyez à un report des élections? Je crois, je le crois. Je viens là maintenant. Nous allons nous voir un report de quelle élection? Nous ne croyons pas en ces élections. Ce en quoi nous croyons, c'est la dissolution de l'Assemblée. Et le fait que quelqu'un qui a fait, dit-il, voter une constitution et qui après a pris un crayon et une gomme pour modifier les articles, pour publier son nouveau texte, on n'est plus un État. Il faut être sérieux. Replacez-vous où vous êtes. Écoutez l'imam la fois dernière, il a dit des choses extraordinaires. Ce sont des Guinéens ayant un peu de dignité, ils sont autour, c'est pas normal. Monsieur le Président, certains militants du FNDC, responsables des partis politiques, notamment Ousmane Kaba, ont exprimé, beaucoup de militants comme lui, comment dirais-je, les leaders ont exprimé leur intention de participer à ces scrutins présidentiels. Vous pensez qu'ils se sont désolidarisés du combat du FNDC? Nous devons avoir une réunion du FNDC pour régler cette question. Je pense qu'elle aura probablement lieu demain. On parlera. Monsieur le Président, s'il vous plaît, quelle qu'en soit la non-participation, soit participée ou pas, comment vous voyez l'enjeu de ces élections programmées pour le 18 octobre? Il n'y en a pas d'enjeu. Alpha est là, il fera comme la Constitution, il va vouloir se déclarer vainqueur d'une élection qui n'a pas eu lieu. Quand vous faites une élection, parce que vous êtes tous là, vous parlez de cela, les élections, c'est d'abord un consensus autour d'un certain nombre de choses essentielles. Vous comprenez? Le code électoral, on bafoue tous les jours, tous les articles du code ont été bafoués par la préparation de ces élections. Vous avez le fichier électoral. Ces gens ont commencé pour 12 millions d'habitants, ils ont commencé avec 11 300 000 électeurs. Après, ils sont descendus à 8 millions, après, ils sont descendus à 7 millions 3. Quand nous avons dit que nous ne pouvons pas aller aux élections parce qu'il y a plus de 2 millions d'électeurs inexistants, complètement inventés dans ce fichier, on nous a mis à l'écart. Il a fallu que l'OIF se lève pour quitter la table en disant effectivement il y a des fictifs. On dit d'accord, on va appeler 3 assistants de la CEDEAO qui vont venir nous aider à extirper 2,5 millions d'électeurs. Bien sûr qu'on ne sait pas comment ça a été extirpé, mais nous avons dit d'accord, si la CEDEAO a extirpé cela, nous allons aller aux élections pour nous prouver qu'on peut vous faire. On dit non, vous ne participez plus. Et vous pouvez imaginer de quel droit dans un pays, 45% du Parlement, des partis qui représentent 45% à l'Assemblée nationale, vous pouvez leur dire qu'ils ne participent pas à une élection. Mais de quel droit? Les Guinéens, quand même, réfléchissez un tout petit peu. Donc nous sommes sur la même voie. Voilà. Si on vous remet dans le même fichier, parce qu'actuellement il y a une mission de la CEDEAO qui est là, qui est en train de réviser le fichier. Et si on vous remet dans le fichier, est-ce que vous irez aux élections? Mais attendez, on nous a fait le même coup. On vous dit, vous n'allez pas. Maintenant, oui, c'est facile. Comme disent les Maliens, la présidentielle, tu comprends, c'est du Yoro. Ça veut dire que si Yoro, il y a plusieurs places. Le Yoro, c'est une seule place. Alors bon, si vous voulez l'accompagner, vous dites de quelle manière vous allez le faire. Mais pour le moment, ce qui était essentiel pour nous, peut-être notre représentation à l'Assemblée nationale, qu'on pouvait donc changer la donne politique. Mais je vais vous dire une chose, s'il y a un fichier fiable et qu'il y a des élections transparentes, n'importe qui d'entre vous se peut battre à ça. Parce que personne n'a fait un bilan de 10 ans.
où tu ne peux pas trouver rien de possible, rien d'acceptable et que d'une médiocrité incommensurable. Donc le problème, ce n'est pas les élections. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous et moi, n'importe qui d'entre nous, savent ici que c'est ici que ce que je dis est vrai. N'importe qui, un candidat normal, jeune, dynamique, ou une bonne dame qui se lève aujourd'hui, qui fait une promesse claire au Guinéens, il peut avoir Alpha Condé. Ce n'est pas des élections. C'est un simulacre de quelque chose. Donc avec un fichier. Ça a entraîné beaucoup de problèmes dans notre pays. Donc avec un fichier propre, vous êtes prêt à compétir avec le président Alpha Condé? Mais pas seulement, il n'y a pas que le fichier. Beaucoup d'autres choses, comme je vous l'ai dit. Je viens de passer tout un processus. Il y a le référendum qui a donné un texte constitutionnel qui a été publié au journal officiel. Ensuite, je vous ai dit, Alpha a pris un crayon, une gomme, il a changé 17 ou 21 articles. Et il a publié le texte qui lui plaisait. C'est dans cela que nous évoluons ensemble. C'est ça la République de Guinée aujourd'hui. Nous aussi, écoutez, quand j'écoute les Maliens parler, je ne parle pas des gens qui ont pris le pouvoir ou les gens. Non, je parle de la population. Il faut qu'on s'élève un peu. Et qu'à un moment donné, nous aussi, nous disons qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables et que nous méritons mieux que ça. Nous sommes des Guinéens. Être Guinéen, ça ne veut pas dire qu'on peut te décliner toute la journée, qu'on peut te voler toutes tes ressources, qu'on peut te laisser marcher, laisser l'eau rentrer dans tes maisons, ne pas avoir 1 kilomètre de route fiable, un médecin pour te soigner. C'est pas ça d'être Guinéen. La fierté dont on se réclame là, ça devrait nous entraîner à combattre ce genre de choses. Et ce combat, il continuera. Monsieur le Président, la situation sanitaire aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de rassemblements du côté de la mouvance présidentielle. Quel est votre regard sur la situation? Je suis peut-être l'un des leaders qui le premier a fait une déclaration ici dans cette cour pour dire que la pandémie va, à l'époque on n'avait pas encore dit que c'est une pandémie, l'épidémie va commencer et que ça risque d'être pandémie. Et dès le 14, nous avons arrêté, le 14 mars, nous avons arrêté les assemblées du samedi à notre chef. Ils ont continué. Alpha s'en fout de savoir qu'est-ce que les Guinéens vont devenir. Ce qu'il veut, c'est simplement qu'on puisse aller dans le sens de ce que lui souhaite pour lui. Et même pas pour la Guinée, c'est même pas pour le RPG, c'est pour lui-même. La présidence d'Alpha, c'est pour Alpha Condé, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est pourquoi quand vous allez dans ces rassemblements-là, vous ne voyez plus les responsables du RPG. Il y a ceux qui viennent manger. Vous savez, moi je suis de la zone de Boké là-bas. Nous habitons tous ceux qui sont sur le littoral habitent en pays Baga. Quand la récolte arrive, les Baga disent il y a les Maleka Konyé. Tous ceux qui viennent pour manger les riz là, ça, ils sont nombreux. Alors, ceux qui font les trucs là, ce sont les Konyés pour le Malais. Ils vont manger. Voilà. Ceux qui vont pour le mangement, ceux qui organisent aujourd'hui le victoire du RPG. Vous cherchez les vrais responsables du RPG, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Monsieur le Président, revenons un peu sur cette présidentielle. L'opposition aujourd'hui, le FNDC, vouloir s'entêter beaucoup sur cette position au niveau des réglages, au niveau de la CENI. Est-ce qu'on ne risque pas de revenir sur c'est-à-dire la même situation que le double scrutin? Franchement, je ne voudrais pas que vous nous mettiez à focaliser notre combat. C'est un combat pour le départ Alpha. Ne le ramenez pas à l'histoire d'élection. C'est le problème qu'on a eu avec la CEDEAO. Parler d'élection, mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème qu'on a, c'est qu'on a violé tous nos textes. Le problème qu'on a, c'est qu'on a 2 constitutions dans ce pays aujourd'hui. On nous a complètement modifié le code électoral. La CENI n'est plus la CENI, c'est géré à la présidence. Et pas avec 3-4 personnes, c'est le président de la CENI, plus quelqu'un qui est là-bas, c'est tout. Donc le combat que nous menons, ce n'est pas cette élection-là. Ça n'a pas d'importance. La seule importance que ça a, c'est que cela va peut-être provoquer, je crois, une vraie crise encore en Guinée. Et nous serons tous pas témoins. Nous y serons complètement impliqués. Voilà. Merci beaucoup. Merci.